attendant voilà, que je donne quelques commentaires de cette paracha Pécoudé qui signe, c'est la dernière paracha du livre de l'Exode, donc on referme le livre de l'Exode sur ce que j'appelle les parachas Ikea, vous savez, ces 5 parachiotes qui détaillent par le menu la manière de monter le tabernacle. Rien ne nous est épargné, les solives, les tenons, les mortaises, comment faire tenir tout ça, les dimensions. Ceci dit, c'est assez passionnant quand on regarde dans le détail, puisque chaque élément du Mishkan, bien sûr, du tabernacle, est symbolique de l'être humain et symbolique du cosmos, puisqu'il y a une adéquation, en tout cas une homomorphie, on pourrait dire, entre le cosmos, l'homme et le tabernacle. La question que je me suis posée simplement à l'issue de ces 5 parachiotes, c'est qu'est-ce qu'on a finalement appris, puisque la semaine prochaine on commencera le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce livre de l'Exode? Qu'est-ce qui nous a appris par rapport, par exemple, au livre de Béréchit? On termine donc sur une construction, c'est peut-être un déjà premier enseignement. C'est pas la première construction, dans la Torah il y en a eu de fameuses, et dans Béréchit il y a eu notamment la construction de l'arche. Donc peut-être que ça nous engage justement à faire une espèce de parallèle entre Béréchit, tout le livre de la Genèse et le livre de l'Exode. Et de fait, il y a une symétrie, un parallélisme très très intéressant à faire dans les 2 livres. Alors on sait que Béréchit, c'est plutôt le livre de la construction humaine, hein. On commence vraiment avec les limbes de l'humanité et puis on se concentre sur une famille particulière, la famille d'Abraham qui va devenir le peuple hébreu, les Hébreux. Donc c'est le livre plutôt familial, et l'Exode, je le dis souvent, on change de dimension, c'est le livre du politique, c'est le livre des peuples, c'est le livre de la construction des sociétés, c'est le livre du collectif. Ceci dit, à travers ces fils directeurs très différents, il existe vraiment une similitude de pas mal de structures. Dans les 2 livres, en fait, ce qui se passe, il y a des ruptures fondamentales de l'humanité. On commence la création du monde avec un ordre, c'est l'une des convictions de base, bien sûr, du croyant, en tout cas du lecteur biblique, qu'il y a un ordre dans le monde, que les choses sont tov, elles sont bien. On n'est pas capable d'être dans le cerveau de Dieu pour savoir en quoi c'est bien, mais on croit que, en tout cas, les choses ont une fonction, qu'elles répondent à une fonction et que le monde a un sens. Sinon, ce serait difficile à vivre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on cherche à affirmer. Et donc, les 2 livres nous présentent chacun des ruptures de cet ordre majeur, des tentatives de répondre à ces ruptures à travers des alliances. On verra les différents types d'alliances. Et puis, on va voir que ces alliances ne marchent jamais, en fait, que ça ne marche pas du tout, et que c'est à travers une histoire plus compliquée, plus difficile, en tout cas une créativité qui n'était pas forcément prévue au départ, que finalement les choses se règlent. Si on voit selon ce prisme rapidement, bien sûr, le livre de la Genèse, des ruptures, elles ne manquent pas. La première rupture, c'est au Jardin d'Éden, même entre l'homme et la femme. Il y a une rupture d'harmonie qui se termine assez mal, qui se termine par l'expulsion du Gan Éden. Bon, on sait que la lecture juive est de ne pas lire ça de manière négative, mais en tout cas, c'est une première rupture d'ordre importante. La deuxième rupture d'ordre, c'est qu'entre les hommes, les 2 premiers frères se tuent. Caïn tue Abel, et ça c'est absolument dramatique. Et puis toute cette gestation de l'humanité difficile culmine dans un passage absolument terrible qui dit la chose suivante, c'est en Genèse 6, 11, donc tout au début, Vatinasé Haaretz. La terre s'était corrompue devant Dieu, Vatim Malé Haaretz Hamas, et elle s'était remplie de Hamas, rien à voir avec un mouvement politique ou un mouvement terroriste que vous connaissez. Le mot Hamas en hébreu, c'est un hasard, veut dire l'iniquité, le mal absolu. Donc la terre s'était totalement corrompue, les hommes avaient complètement dérouté de voie, la violence était la règle, et donc Dieu envoie un déluge. Voilà, c'est ça la première façon de faire une réparation. Il envoie un déluge et il conclut une première alliance avec Noé. Donc on voit le schéma, un ordre supposé, un ordre qui dérape, qui dévisse assez rapidement, une tentative de Dieu de régler le problème à travers un déluge, à travers une alliance, sauf que ça marche absolument pas du tout. On sait que Noé, à peine réveillé, devient ivre, et puis que la violence recommence. Et puis tout au long du livre de l'Exode, c'est pratiquement l'un des fils directeurs, le problème de la fraternité. Tout de suite derrière, Caïn tue Abel, et à chaque génération, il y a ces problèmes, ces rivalités de frères, etc., qui ne se
résolve, en fait, tout ce problème de la fraternité, qui ne se résout à la fin que par une invention géniale, par Joseph, qui invente une attitude humaine nouvelle. C'est lui qui l'invente, elle n'était pas du tout prévue, et ça s'appelle le pardon. Il fallait y penser, c'est simple comme Joseph, j'ai envie de dire, mais il fallait y penser, pouvoir pardonner, et il le fait parce qu'il a cette créativité de pouvoir penser qu'il y a deux plans dissociés, un plan du divin et un plan humain. Sur le plan humain, sa vie est absolument catastrophique. Ses frères ont essayé de le tuer. Il atterrit en prison. Bon, certes, il s'en sort, etc. Mais il a l'idée de penser qu'il peut réinterpréter, faire une narration tout autre, que sa propre vie peut être interprétée à un plan divin, qui veut dire qu'en fait, il était là en précurseur pour faire venir le peuple parce qu'il y aurait une famine, etc. Et grâce à cette dissociation du plan humain et du plan divin, il arrive à trouver le courage d'aller contre sa biographie et de pardonner à ses meurtriers, enfin à ses frères qui ont quand même tenté de le tuer. Donc cette géniale invention du pardon, et c'est vrai que dans les affaires humaines, on voit que si le pardon n'existait pas, eh bien ce serait un petit peu compliqué. Donc finalement, il y a une sorte de résolution de tout ce conflit de la Genèse à travers une invention qui n'était pas prévue. En tout cas, ce n'est pas les solutions divines qui semblent marcher, l'alliance ne marche pas, le déluge ne produit rien d'intéressant sur les problèmes humains qui nous concernent. Alors cette structure, on la retrouve aussi dans l'Exode, à travers bien sûr un narratif tout à fait différent. Les ruptures, il y en a, c'est d'abord que, bon, là on est au niveau des masses humaines, hein, on change d'échelle, on n'est plus au niveau intrafamilial ou interpersonnel, on est au niveau des masses humaines. Eh bien, un peuple opprime un autre peuple, c'est l'esclavage d'Égypte. Voilà, l'histoire humaine collective commence de la pire des façons. Et puis ensuite, c'est Amalek, c'est l'antisémitisme dont on sait qu'il est résurgent à chaque génération. La nôtre en est tout à fait témoin. Bon, il y aurait bien d'autres ruptures, mais ça, c'est les deux ruptures principales. Et même chose, Dieu essaye de pourvoir à des solutions. D'abord des solutions un peu naturelles, c'est les plaies, c'est les 10 plaies, c'est l'ouverture de la mer Rouge pour nous permettre d'échapper à Pharaon. Et puis à nouveau, c'est une alliance, alors qui n'est plus celle de l'arc-en-ciel, etc. C'est un niveau upgradé, j'ai envie de dire, d'alliance. C'est carrément l'alliance parmi les alliances, à savoir le don de la Torah. Il n'y a pas plus grande alliance. On sait qu'il y a eu Noé, il y a eu une dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'alliance avec Abraham, qui est plus spécifique à la famille d'Abraham. Et puis l'alliance des alliances, c'est bien sûr la Torah, etc. Est-ce que la Torah va résoudre le problème? Est-ce que ça marche? Pas du tout. Parce que juste après la Torah, ce qui se passe, c'est le veau d'or. À peine ont-ils reçu la Torah et ils ont compris les plus hautes vérités métaphysiques, etc., Dieu, les attributs divins et tout ce qui s'ensuit, que le peuple, en fait, retombe dans l'idolâtrie la pire, même à un degré inconnu. Et même chose, ça ne marche absolument pas. Et ce sont des plaintes permanentes qui vont être le fil directeur, en fait, de l'Exode. Et là, à nouveau, c'est autre chose, finalement, qui va s'imposer, qui va marcher. Quelle va être la résolution de ces problèmes de l'Exode? On a vu que l'alliance, ça ne marchait pas, que les solutions divines, ça ne marchait pas non plus. Eh bien, ça va être une construction. C'est notre fameuse construction du tabernacle. Alors, il y a trois façons de l'envisager, cette construction, trois manières de la comprendre. On avait vu que la question, c'est pourquoi on finit le livre de l'Exode avec le tabernacle, qui est une institution lévitique, sacerdotale, qu'on aurait davantage imaginé dans le livre du Lévitique, qui est vraiment la pensée des prêtres pure et dure, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'elle fait finalement dans ce récit de l'Exode? Alors, trois perspectives un peu différentes pour apprécier cette construction. D'abord, comme un problème spirituel, un problème de sainteté. On sait que la grande question, c'est dans un monde que Dieu crée en 6 jours et où se retire du 7e jour, depuis le 8e jour, Dieu est absent, en quelque sorte, à tel point parce qu'il crée un monde pour les hommes, il crée un monde où l'homme est libre, y compris libre de ne jamais penser à Dieu et de ne jamais penser qu'il est à la créature de Dieu. Il faut le faire réapparaître, ce Dieu, de temps en temps, c'est la notion de sainteté. Et dans l'ordre de l'espace, comme dans l'ordre du temps, il y a des institutions qui sont chargées dans ce monde qui nous appartient, où il nous appartient de réparer le monde, eh bien pour le faire réapparaître lui. Dans l'ordre du temps, on le sait, c'est le Shabbat, donc pendant 6 jours on travaille, on améliore le monde, etc. Et le 7e, on se retire à son instar pour le laisser réapparaître. Et dans l'ordre de l'espace, c'est le Mikdash. Donc là, il y a une première
on peut voir la construction dans ce prisme spirituel de comment faire réapparaître un Dieu qui s'est absenté depuis qu'il a créé le monde. Une deuxième perspective, c'est une manière de résoudre une colère sociale. J'avais fait une dracha là-dessus sur la paracha Teruma, en insistant sur des choses que j'ai réabordées tout à l'heure, à savoir que pendant tout le livre de l'Exode, le peuple se plaint, et puis on pourrait dire que peut-être la solution suprême, c'est ce don de la Torah qui pourrait les contenter. Absolument pas. La Torah à peine donnée, le peuple continue à se plaindre, et qu'est-ce qui marche finalement? Qu'est-ce qui fait taire le peuple au bon sens du terme? C'est justement Teruma, vous m'offrirez une contribution, vous construirez un tabernacle. Et ça, c'est une profonde leçon, je dirais, sociale et humaine en général, c'est qu'on critique volontiers ce qui nous est donné. Là où les choses nous sont données sans effort, eh bien on a une sorte d'attitude naturelle, un penchant naturel à critiquer. Par contre, on aime ce à quoi on contribue. Là, c'est une invention géniale que la contribution, la Teruma, c'est pour mettre fin à une colère sociale, etc. Rien de mieux, finalement, que de faire contribuer les gens. Parce que ce qui nous est donné gratuitement, eh ben on a une tendance naturelle à le critiquer, puisqu'on y est pour rien, quelque part. C'est assez intéressant d'un point de vue anthropologique. Ça, c'est la deuxième perspective que je ne vais pas développer, je l'avais déjà développée. Et la troisième perspective, qui est mon sujet, finalement, ce soir, c'est... qui est d'imaginer qu'à un ordre social, puisque tout le livre de l'Exode est consacré à la construction d'une société hébraïque au niveau du peuple, il faut maintenir une construction spirituelle et que les deux doivent être en lien l'une avec les autres. C'est cette idée-là que j'aimerais développer, et c'est peut-être ça la leçon ultime du tabernacle. Alors on le sait que dans l'Exode, le projet hébraïque est un projet politique qui cherche à s'opposer pratiquement en tout point à ce qui a été construit en Égypte. L'Égypte, c'est la pire des civilisations pour la Bible, peut-être pas d'ailleurs historiquement complètement vrai, mais en tout cas dans la pensée juive, ça l'est. Et il y a la proposition d'un contre-modèle de société hébraïque avec les 5 points suivants, donc la justice sociale opposée à la tyrannie et à l'arbitraire du pharaon, une notion centrale qui est le kavod abriot, c'est-à-dire l'honneur dû aux créatures, le fait que chaque individu est une valeur infinie, particulière, là où la société égyptienne, c'était une société de masse, les masses humaines, seules comptent la masse, la chair à canon, la chair sociale, mais le fait qu'un tel soit différent d'un tel et que le but d'une société, c'est de valoriser les différences infinies qui existent dans chacun, ça, je veux dire, c'est absolument pas dans le programme social de l'Égypte, c'est au cœur du programme et du projet hébraïque politique, à savoir faire en sorte de valoriser chaque infinie variation humaine pour en faire profiter la société. Il y a aussi un projet de leadership individuel. Le leadership ne concerne pas que l'élite, qu'une société est top-down, à l'image justement des pyramides, mais qu'à chaque niveau de responsabilité existe un niveau, on appelle ça la subsidiarité, peut-être de manière plus moderne, mais un niveau de responsabilité où on peut traiter les problèmes avec un leadership, étagé, il y a effectivement une pyramide et une hiérarchie, tout ça existe aussi, mais à chaque niveau, il y a un leadership et un engagement qui peut être suscité en chacun. Une idée révolutionnaire aussi, qui était au centre de la société hébraïque, c'est que le savoir est un bien social, c'est un bien social premier que le savoir, la démocratie du savoir. Ce n'est pas le moment de développer ça, mais la révélation est un type même de démocratie. Le peuple entier a assisté à la révélation, contrairement au projet des autres religions où seule une caste vraiment très très restreinte avait le pouvoir et le savoir théologique. Et puis, je l'ai dit, la contribution de chacun, la trouma, est un moyen social d'engagement dans la société. Donc il y a la construction d'un projet social et politique magnifique, on pourrait dire, qui pourrait suffire. Eh bien, la leçon du tabernacle, c'est que ça ne suffit pas. Bien sûr que ce projet est essentiel, mais le tabernacle apporte quelque chose en plus. Alors, on le voit de deux façons. On le voit d'abord dans les variations qu'il y a dans l'agrégation sociale qui nous fait passer d'un peuple à une keïla, ce qu'on appelle. Il y a 3 mots hébraïques qui sont intéressants. Quand le peuple sort d'Égypte, il se constitue en peuple. C'est la naissance du peuple hébraïque, du peuple d'Israël, Am, qui vient d'une même racine que im, avec. Un peuple, à un niveau très très premier, je dirais, c'est un ensemble de gens qui ont vécu un truc ensemble. Voilà, ça c'est déjà important. Après, il y a un deuxième niveau qu'on appelle la Eda. La Eda, traduit par communauté, où l'on entend le mot aide, à savoir témoin. Quand un peuple
déjà qui vivent des choses communes ensemble, qui ont une expérience historique, sont témoins d'un événement spirituel ou culturel ou quelque chose d'important, comme le sont les Israélites au pied du mont Sinaï, alors ils deviennent une Eda. Et il y a encore un troisième degré d'agrégation supérieur encore, c'est la Keïla. On l'a vu dans la semaine dernière, Vayakel, il fit de la Eda une Keïla, si on surtraduit un petit peu. Eh bien, c'est encore autre chose. C'est non seulement des gens qui ont vécu, qui ont une expérience commune ensemble, c'est non seulement des gens qui ont été témoins d'un événement particulier qui leur donne une identité particulière, c'est des gens qui ont un projet en plus. Et le projet, c'est le tabernacle. Donc le tabernacle apporte quelque chose de plus que ce magnifique projet social. Et c'est là où j'en viens au cœur de l'idée, à mon avis, qui est intéressante, et qui est la leçon ultime de l'Exode, c'est qu'il faut un projet de société complètement différent de celui de l'Égypte, etc., suivant les valeurs que j'ai développées, mais il faut à ce niveau social le mettre en miroir avec un niveau spirituel qui est surnaturel. Alors c'est pas surnaturel au sens de miraculeux, mais il faut une loi, il faut que les deux soient en miroir. Une société qui ne tiendrait que sur de très belles idées ou que sur un contrat social, ou en tout cas des choses uniquement décidées entre les hommes, en tout cas pour la tradition juive, ne tient pas. C'est magnifique, c'est utopique, c'est nécessaire, mais en soi, ça ne tient pas. Il y a un commentaire formidable, pour ceux qui lisent l'anglais en particulier, de Jonathan Sachs, qui cite un penseur politique contemporain plutôt anglo-saxon, donc on connaît assez peu en France, qui s'appelle Philip Rieff, 1922-2006, qui avait théorisé ça en disant, enfin lui, alors il distinguait plusieurs âges de l'humanité, une première couche culturelle où on croyait effectivement dans le destin. L'homme n'avait pas spécialement de liberté. Ensuite vient le temps de la foi, bien sûr, avec la pensée biblique qui pense qu'il y a un principe transcendant et qu'en récupérant des choses de ce principe, on arrive de manière éthique à organiser la vie humaine sur Terre. Et il disait la modernité a apporté, alors c'est un petit peu réducteur je trouve, mais a apporté une autre, le monde de la foi a disparu. On est dans la fiction, dans des fictions qui tiennent, hein, qui font corps et qui font des sociétés, mais lui pensait que c'était non soutenable dans le temps. En tout cas, la leçon biblique, c'est qu'à un ordre social, fût-il juste, fût-il magnifique, fût-il constructible, si on veut que ça dure, il faut qu'il soit en miroir avec une dimension supérieure, qu'il y ait un point de fuite qui ne soit pas seulement le social, le matérialisme, ce dans quoi on vit ou l'expérience humaine. Et ça, évidemment, c'est la grande leçon biblique. Et donc c'est ça, je pense, la leçon ultime de l'Exode, c'est qu'il faut construire un monde humain, juste, etc., mais qu'il faut, pour le faire tenir, un point de vue supplémentaire qui est celui du tabernacle. En tout cas, que l'homme a vocation à construire non seulement des choses qui organisent sa vie sur Terre, mais à construire aussi des espaces différents, qui peuvent être l'espace familial, l'espace interpersonnel, l'espace social, où accueillir Dieu. C'est important qu'on puisse accueillir Dieu, y compris en nous-mêmes. Nous-mêmes, on est un type d'espace. Nous-mêmes, on peut être nous-mêmes chacun un tabernacle, on le sait, dans la pensée juive. Et je pense qu'à une période de disruption majeure en notre époque, où les innovations sont nombreuses et même les disruptions sont nombreuses, et où même je pense que l'homme est en train de changer profondément, on est en train de changer d'anthropologie humaine sous la pression du monde numérique, où la manière même d'acquérir nos connaissances change, et Dieu sait si le judaïsme n'a jamais craint l'innovation, il en est même souvent à l'origine. Il y a ce fil directeur, je pense, qui est important dans notre pensée, dans la pensée juive, à savoir que vive l'innovation, vive le changement social, vive, etc., tout ça, mais toujours en gardant une forme de rigidité, enfin, en tout cas, un fil directeur qui est donné, une verticalité qui est donnée par la conscience qu'il y a une loi transcendante, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, et qu'il faut articuler les deux, la sphère du social et la sphère du spirituel. Voilà quelques réflexions, les amis, sur cette fin de livre de l'Exode qu'on lira donc demain. Shabbat Shalom, si vous voulez.